Et je vous trouvais un petit peu mou ce soir, mais là je vois que ça se réveille, c'est bien. Merci monsieur. C'est mon côté, c'est chaud. Merci. C'est ce qu'on appelle une assemblée participative. Alors, le tube qui va vous être interprété maintenant a été le premier tube posthume de toute l'histoire des charts américains. Ce morceau a été enregistré le 22 novembre et le 8 décembre 67. Et puis le 10 décembre 67, on apprenait qu'un avion s'était écrasé, un avion privé, un tout petit avion, dans un lac du Wisconsin. Puis on apprenait qu'à son bord, il y avait des musiciens, et que parmi ces musiciens, il y avait une star qui n'avait pas du tout donné toute la mesure de son talent encore. Il n'avait que 26 ans, il s'appelait Otis Redding. Et donc 2 jours avant de mourir, il avait donc finalisé, pas vraiment finalisé, cette chanson qui était encore une maquette, élaborée certes, mais c'était pas complètement mixé. Et le 8 janvier, sa maison de disques, Stax, puisque c'était un tube enregistré à Memphis, dans les mythiques studios de la Stax, décidait de sortir malgré tout cette chanson. Et le plus fou de tout, c'est que cette chanson qu'il n'a jamais donc entendue sur les radios reste encore aujourd'hui sa carte d'identité sonore, son plus grand tube. Quand on parle d'Otis Redding, on ne peut pas ne pas penser à cette chanson Sitting on the Dock of the Bay, interprétée pour vous ce soir par Quentin Mosimal.